Dans cette page d'évangile que nous venons d'écouter, l'évangéliste Luc met en lumière plusieurs scènes. 1. La décision radicale de Jésus de monter à Jérusalem au péril de sa vie. 2. L'affrontement entre ses disciples et les Samaritains. Refus de recevoir Jésus. Et 3. L'attitude de ceux qui veulent suivre Jésus et les conditions radicales imposées par le Seigneur. À bien comprendre la première phrase de l'Évangile, Jésus est presque à la fin de sa vie, à la fin de sa mission terrestre. Résolument, c'est-à-dire en toute liberté, Jésus prend la route de Jérusalem. Prendre la route de Jérusalem, cela a une grande signification pour Luc dans sa théologie. C'est à Jérusalem que Jésus va accomplir définitivement sa mission de prophète et comme fils de Dieu. C'est à Jérusalem que Jésus va connaître la mort et ensuite la résurrection et l'ascension. C'est-à-dire que c'est à Jérusalem que Jésus va accomplir le mystère de la rédemption. De ce point de vue, Jérusalem, dans la pensée de Luc, est le lieu de mort et de résurrection. En d'autres termes, Jérusalem peut être considéré comme le lieu du grand combat spirituel. Et dans le même temps, c'est le lieu de la grande victoire de Jésus sur les forces du mal et de la mort. À Jérusalem se trouve le temple qui symbolise le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Aussi, à Jérusalem se trouvent les tombeaux des prophètes. Jérusalem, Jérusalem, dit Jésus, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Matthieu chapitre 23, verset 37. C'est vrai, Jérusalem, c'est la ville sainte, la ville de Dieu. Mais Jérusalem n'a pas une bonne renommée par rapport aux martyrs des prophètes. Par sa mort et sa résurrection, Jésus va redonner à cette ville sa dignité de cité de Dieu. Disons, Jésus va restaurer et élever spirituellement la ville de Jérusalem à sa vraie dimension. Jérusalem ne sera pas seulement un lieu de mort, mais elle sera surtout un lieu de vie, le lieu de la résurrection du Seigneur. Chacun de nous peut se considérer comme une Jérusalem. En nous, il y a les germes de mort, et aussi en nous, il y a aussi les germes de vie. Dans nos morts, le Seigneur peut nous ressusciter. Le Seigneur peut nous donner une nouvelle vie. Le Seigneur peut nous donner un nouveau éclat. Il suffit de le recevoir, il suffit d'accueillir sa parole et de croire en lui. Avant d'arriver à Jérusalem, Jésus et ses disciples font face à des obstacles.
C'est pour nous dire que, avant d'arriver au succès, avant d'arriver à la réussite, nous aurons à rencontrer sur le chemin des épreuves. Avant d'arriver à avoir une belle vie spirituelle, nous aurons à rencontrer des épreuves, des difficultés sur nos chemins. Les Samaritains refusent de donner le laissez-passer à Jésus et ses disciples. Et les disciples, sachant qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir spirituel, en pensant au prophète Élie, veulent faire tomber du feu sur les Samaritains pour les détruire. Ils demandent l'autorisation à Jésus, mais Jésus n'accorde pas cette autorisation. Jésus, en réprimandant ses disciples, profite de l'occasion pour leur faire une catéchèse sur ce que nous appelons la non-violence et la liberté. On est libre de recevoir Jésus comme on est libre de ne pas l'accueillir. La conversion ne s'obtient pas par la force, mais par l'amour de la vérité christique. Le pouvoir spirituel que possède Jésus, contrairement au prophète Élie, je vous invite à lire 2 Rois, chapitre 1er, verset 14, où le prophète Élie a fait tomber du feu sur ses ennemis. Eh bien, contrairement au prophète Élie, Jésus ne va pas utiliser son pouvoir pour faire du mal à personne. Cette fois-ci, le feu que Jésus va faire descendre pour détruire nos mauvais sentiments et nos péchés, c'est le feu de l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 3 et 4. Le feu que Jésus va faire descendre pour détruire nos mauvais sentiments et nos péchés, c'est le feu de l'amour christique. Comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. C'est-à-dire, il ne faut pas jeter le pécheur avec ses péchés. Il faut d'abord jeter le péché et il faut conserver le pécheur. Il faut sauver le pécheur. Donc, Jésus va nous brûler par son feu d'amour. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, disent les 2 disciples d'Emmaüs, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. À travers sa parole, Jésus allume son feu en nous. À travers sa parole, Jésus allume son feu d'amour dans nos cœurs. Ce feu d'amour ne brûle pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire du dedans. Si nous voulons chercher le Christ, nous devons prendre du temps pour le chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus est ce feu qui change nos cœurs. Jésus est ce feu qui transforme nos vies. En fait, Jésus voulait mettre une fin à la violence. La violence, comme vous le savez déjà, les bombes atomiques, les missiles, les lance-roquettes ne résolvent et ne résoudront jamais les problèmes de l'humanité. Aucun conflit ne peut être résolu par l'usage des armes à feu. Jésus a sauvé le monde et l'humanité par amour et pour l'amour. Le pouvoir, qu'il soit politique, économique, spirituel, doit être au service
des plus faibles. Il doit être au service des pécheurs. Le pouvoir, la liberté ne doit pas nous conduire à l'égoïsme, mais à l'altruisme, pour ne pas dire à la fraternité évangélique. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Galate, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Et plus loin, l'apôtre ajoute pour dire, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Cette parole est valable pour nous, pour la chorale, pour les équipes du rosaire, pour les lecteurs, pour les familles. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Quelle que soit la situation, la voie que le disciple du Christ est invité à prendre, c'est la voie de l'amour et non celle de la violence. Nous sommes en Église. Nous sommes en Église. Si nous avons un problème à gérer, si nous avons un conflit à résoudre, nous devons prendre le chemin du dialogue et le chemin de l'amour. Dans la pensée du Christ, il ne faut pas utiliser son pouvoir, sa force, de manière arbitraire. Le dialogue, l'amour, est plus puissant que nos bombes atomiques. Parce que le dialogue, l'amour, sauve des vies et des biens. Mais nos bombes atomiques ne font que détruire et n'engendrent que le deuil et la haine. Dans nos familles, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos communautés paroissiales, dans nos associations, dans nos mouvements, nous devons éviter la violence sous toutes ses formes et surtout la violence verbale. Il faut toujours essayer de résoudre nos problèmes par le dialogue et par l'amour. Dans cet enseignement, Jésus enseigne ses disciples comme lui a pratiqué la non-violence. Vous connaissez l'histoire de Mahatma Gandhi qui a transformé son pays en pratiquant la non-violence. Cet enseignement est aussi valable pour notre temps et pour chacun et chacune de nous. Jésus nous donne lui-même l'exemple de son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Jésus combat la violence par l'amour et la vérité. Si tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin de frapper l'autre. Si tu es dans la vérité, tu n'es pas obligé d'être violent. Dès que tu frappes, c'est-à-dire que tu es dans le mensonge. Tous ceux, toutes celles qui veulent devenir disciples du Christ doivent vivre dans l'amour et dans la vérité. Et enfin, la dernière partie de l'évangile concerne ceux et celles qui veulent devenir disciples de Jésus. Quand il s'agit de répondre à l'appel du Christ, il n'y a pas de négociation. Il ne faut pas s'attendre quand on soit à la retraite pour servir le Christ, pour le suivre. Pas de question je veux, mais. C'est comme au jour de l'ordination. À la question de l'évêque, le candidat répond oui, je le veux. Point. Si vous allez plus tard à l'ordination, vous allez pouvoir vivre
cette réalité. Voulez-vous? Oui, je le veux. On ne cherche pas des excuses. Quand le Christ nous appelle pour sa mission, nous pouvons toujours trouver des prétextes, des raisons valables et même des raisons convaincantes pour refuser son appel. Heureusement, devant l'appel pressant du Christ, aucune raison sur le plan familial, sur le plan social, économique n'est tenue. L'important, c'est l'annonce de l'évangile. C'est d'aller prêcher le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne de l'amour. Pour le dire autrement, le Christ a toujours priorité. Donc, il faut obligatoirement lui céder le passage. Mais dans la réalité, est-ce que nous donnons priorité à Jésus? Quand vous êtes sur la route, c'est vrai, vous avez priorité. Mais vous voyez que l'autre est déjà engagé. Soyez courtois quand même. C'est vrai que vous avez la priorité, mais l'autre s'est déjà engagé. Donc, nous devons vivre notre vie chrétienne dans toutes ces réalités. On n'a pas besoin de se plaindre. Donc, sur le volant, je dois aussi me comporter comme chrétien, comme chrétienne. Sur la route, je dois aussi appliquer le code de l'amour. Donc, nous sommes invités à donner à Jésus la priorité. Et même si nous ne donnons pas priorité à Jésus, il garde toujours son amour, même pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin spirituellement, comme le jeune homme riche. Jésus nous demande toujours d'abandonner nos idoles, même légitimes, dès qu'ils prennent une dimension, une place usurpée, la place de Dieu. Dans nos vies, nous ne devons donner pas de priorité à d'autres choses que le Seigneur. Nous devons donner à quiconque la priorité, la place de Jésus dans notre vie. La place de Jésus dans notre vie ne négocie pas. Alors que c'est bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à donner priorité à Jésus sur le chemin de notre vie? Effectivement, quand Jésus nous appelle, il nous dérange. Oui, il nous dérange. Mais si Jésus nous dérange, c'est pour pouvoir mieux nous ranger, pour pouvoir mieux nous arranger. Comme ce fut le cas pour Élie et Élisée, le Seigneur nous appelle au cœur même de nos activités professionnelles. Il n'attend pas que nous soyons à la retraite pour nous appeler. Jésus nous appelle au cœur même de nos obligations familiales. Il nous appelle au cœur même de nos incertitudes. Mais l'essentiel, c'est de faire confiance à sa parole. Si le Seigneur nous appelle, s'il nous demande un service, ce n'est pas pour nous rendre tristes, ce n'est pas pour nous priver de notre liberté. Au contraire, c'est justement pour nous rendre plus heureux, pour nous procurer la vraie joie, cette joie que personne ne pourra nous enlever. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, à la suite de la Vierge Marie et Saint Joseph, de Sainte Anne et Saint Joachim, soyons des chrétiens du oui, des chrétiens qui peuvent sauter dans le cou de Jésus pour l'embrasser comme un enfant embrasse sa mère. C'est en disant oui au Seigneur que nous trouverons notre salut et notre délivrance. Que l'Esprit Saint nous anime, que l'Esprit Saint nous inspire dans nos prises de décision afin que nous soyons libres pour suivre le Christ.
Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.